Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour et si tu te demandes ce que c'est ce truc bizarre, ce truc bizarre c'est des pernas de pau. Et en fait pernas de pau c'est des échasses. Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau truc que j'expérimente, que j'essaye et je voudrais commencer un nouveau journal. Est-ce que c'est un nouveau journal? Non. Ça va être dans mon journal de danse parce que ça fait partie de la danse. Ça va être dans mon journal de danse, mais disons que c'est une nouvelle catégorie de mon journal de danse. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, je t'avais fait une vidéo dans laquelle je t'avais dit quels étaient mes objectifs ici au Brésil. Et je t'avais dit que je voulais apprendre à faire des échasses. Les échasses, en fait, c'est quelque chose qui est très commun ici dans les blocos de carnaval. Et il y a quasiment tout le temps dans les blocos des personnes qui font des échasses, qui sont costumées, qui marchent, qui dansent, qui courent dans tous les sens. Et moi depuis que je suis au Brésil, je suis assez impressionnée par ces gens-là. Je les regarde avec des yeux d'enfant et des yeux illuminés d'en bas et puis je les trouve merveilleux. Et je m'étais fixé cet objectif-là de faire des échasses. Je m'étais dit que déjà ça me rendrait heureuse, premièrement. Et puis je trouvais l'exercice intéressant parce que c'est une manière de faire du sport, c'est très physique. C'est une manière aussi d'avoir une activité artistique nouvelle. Et puis je me dis que c'est quelque chose qui pourra me servir toute ma vie parce que peut-être qu'un jour je serai dans un autre pays et je ferai des échasses pour m'amuser, pour rencontrer du monde. Peut-être je serai une artiste de rue, on sait pas dans la vie, tout est possible, moi ça me dirait bien, tu vois. Et j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc et là, j'allais dire aqui no Brasil. Les mots me viennent en portugais dans la tête. Aqui no Brasil, ici au Brésil, je développe beaucoup de nouvelles cordes à mon arc. Bref. J'ai plein d'amis qui font des pernas de pau et il y a plein de cours ici. Je voulais faire des cours dans mon bloco Amigo Dança mais ça coûte un petit peu cher pour moi. Alors c'est pas ultra cher, c'est 50 € par mois, mais pour mon budget c'est un petit peu cher et globalement pour le Brésil c'est quand même un peu cher. Il y a un stage bientôt de 3 mois avec une super prof qui coûte pas très cher, qui est à 30 € par mois, que je vais faire et que je vais te filmer de A à Z. Et j'ai un ami en fait, j'ai plusieurs amis qui m'ont proposé de m'apprendre ce que j'ai décidé de faire. Pour commencer, je voudrais te montrer quelques images de pernas de pau pour que tu vois à quel point c'est exceptionnel et que tu te rendes compte de ce que c'est, que ce soit dans le cadre d'un bloco ou que ce soit la journée dans la rue pour du carimbo ou pour d'autres styles de danse. Dernier, il y a mon pote siamès qui m'envoie un message pour me dire: Laetitia, je descends à Praça Paris. C'est une place qui est à côté de chez moi où il y a où tous les gens s'entraînent à faire des pernas de pau, de la musique, de la danse et compagnie. Et il me dit: je descends avec mes échasses, est-ce que tu veux que je t'apprenne? J'ai sauté sur l'occasion et je lui dis oui. Et pareil, moi on est descendu faire des échasses avec lui. J'étais hyper impressionnée et j'avais un petit peu la pression. On est arrivé à Praça Paris et la première étape ça a été de mettre les échasses. Apparemment il y a des gens qui savent mettre leurs échasses tout seuls.
je pense la plupart, mais quand tu débutes c'est assez compliqué. Et en fait au début Siamès m'a montré comment mettre les échasses et je t'avoue qu'à ce moment-là j'avais la pression qui montait parce que j'ai pas le vertige, j'ai pas ce type de problème, mais je me disais que quand même c'était possible d'avoir le vertige, que j'allais être en hauteur et que j'allais tomber de haut si jamais je tombais. Le truc qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est quand même assez sécurisé dans le sens où on est bien attaché au niveau des chevilles et du pied et surtout dans le sens où on a une grosse protection pour les genoux en cas de chute. Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et si tu te demandes ce que c'est ce truc bizarre, ce truc bizarre c'est des pernas de pau et en fait pernas de pau c'est des échasses. Et aujourd'hui je vais te montrer mon premier cours, je vais partager avec toi mon premier cours d'échasse et comme tu le sais ou tu le sais pas, on sait pas. Mon but c'est de faire ça pendant les blocos et mon but ultime c'est de faire ça seins nus pendant le carnaval. Et tu sais que je vais le faire. Tout ce que je te dis que je vais faire, je le fais. Lui c'est Siamès et Siamès c'est un mec merveilleux qui est un de mes meilleurs amis du Brésil et que je connais depuis que je suis arrivée et qui va m'enseigner. Você é o professeur de hoje. Eu sou pouco nervosa de fazer perna de pau. Não pode parar de fazer isso não. Se parar, você cai. Tá sempre... J'ai donc mis mes échasses et Siamès m'a fait me tenir debout sur les échasses et c'était juste incroyable et hyper impressionnant. Les premières minutes, en fait, je devais apprendre à trouver mon équilibre. Et pour ça, je devais réaliser des mouvements ou des petits pas. Et je devais lever mes genoux bien haut. Et ce que m'a expliqué Siamès, on a fait ça pendant genre 20 minutes. Ce que m'a expliqué Siamès, c'est qu'en faisant ça, en fait, mon cerveau allait trouver lui-même mon équilibre et j'avais pas besoin de réfléchir. Et en fait j'avais super peur parce qu'il y avait des moments où je me déséquilibrais et effectivement à force de reproduire ce mouvement encore et encore, et ben c'est comme si mon corps avait effectivement intégré que ces pernas de pau, donc ces échasses, étaient un prolongement de moi-même et comme si mon corps avait compris où était mon équilibre, avait compris comment me positionner et comment appréhender en fait le sol avec juste un petit bout de bois au bout de ma jambe. Après, on est passé à l'étape où Siamès m'a fait marcher. Et alors là, pendant un bon 20 minutes encore, j'ai fait des petits pas avec Siamès, et puis des pas plus grands, et puis des pas plus grands. Et je devais toujours monter les genoux pour avoir mon équilibre. Apparemment c'est hyper important, donc je vais monter mes genoux et ça fait trop mal aux genoux. Mes genoux ils sont en béton maintenant. Tu vois du béton entre tous les funky, la danse avec les amigos danza et les échasses, j'ai des genoux mon frère, ils sont bam. Et je marchais avec lui et en fait au début il me tenait fermement. Je me sentais comme un bébé, il me tenait fermement et je marchais, j'étais trop fière. Je marchais. Après, il me tenait plus doucement. C'est-à-dire qu'il me tenait, mais j'étais quand même un petit peu plus seule. Et ensuite, il a lâché une première main. Ensuite, il a lâché la deuxième en me tenant. Il a changé de main. Et puis après, il m'a laissée dans la nature. C'était merveilleux. C'était merveilleux. En gros, pendant encore une bonne trentaine de minutes, ça a été long. J'ai fait 2 heures d'entraînement avec lui. Pendant une bonne trentaine de minutes, je pense que là tout ce que je te dis j'ai fait plus que 2 heures, mais tu as compris. Je marchais en fait et lui se tenait toujours devant moi ou sur le côté pour pouvoir me rattraper en cas de chute. Et j'ai marché et puis quand il a senti que j'étais en confiance, il m'a laissée toute seule et j'ai passé tout le reste du temps, une bonne demi-heure je pense, à juste marcher et faire des allers-retours et être de plus en plus en confiance. Et c'était juste génial. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré. On était sur l'herbe. J'ai pas testé sur le bitume, mais je pense que ça doit être plus facile que sur l'herbe. J'ai adoré. Et au fur et à mesure que j'ai pris de la confiance en moi
et de l'assurance, je faisais des pas qui étaient de plus en plus grands et je restais immobile. En fait, tu peux pas vraiment rester immobile. Tu vas rester immobile, faire des pas, mais je marchais. Après, je restais immobile en faisant des pas. Après, je repartais et machin. Je pouvais discuter avec Mara en même temps que je faisais mes pernas de pau. Ensuite, j'ai discuté avec un mec que j'ai rencontré trop gentil et j'ai même fait une photo avec lui en faisant mes pernas de pau. Et après, j'ai même fait une story en perna de pau. Et alors ça a l'air de rien, mais c'était hyper difficile parce que je devais me concentrer sur mon téléphone, ne pas regarder mes pieds ou devant, regarder mon téléphone et en même temps marcher, c'est-à-dire oublier mes jambes. J'ai réussi. Je fais trop ma belle. Là je fais ma belle, j'avoue. Je fais ma belle. Mais c'est trop marrant. Et à la fin, j'ai même réussi à danser et réboler. Ça veut dire réboler, c'est pas français. En fait, rébolar, c'est danser avec ses fesses, comme je fais tout le temps. Et donc en français, ça fait réboler, ça n'existe pas. Mais j'ai réussi à réboler avec mes échasses et j'ai réussi un petit peu à faire la choré de Amigo Danza. En fait, c'est la choré que font les filles et les garçons qui font le perna de pau dans mon bloco. Et de tout ça, qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré le fait que tout est possible. Pendant que je faisais mes échasses, j'arrêtais pas de me dire purée, je me suis fixé cet objectif il y a quelques mois et je suis vraiment en train de le faire. C'est incroyable, incroyable. J'étais choquée de moi-même et je me disais mais en fait il n'y a rien qui est impossible. Et dans la vie, il faut tout le temps se fixer des nouveaux objectifs et avoir des nouvelles choses à apprendre. Et même si c'est difficile et même s'il faut des heures et des heures et des heures, faut le faire. C'est hyper important. J'ai été hyper fière de moi. Très fière de moi. Et du coup, j'ai décidé de continuer à apprendre. Donc dès que Siamès va redescendre à Paris, je vais apprendre avec lui. Et je pense qu'au prochain bloco, je vais demander à Siamès de faire un petit peu de perna de pau. J'essaierai d'être filmée. Je te referai un journal des chasses. Au prochain bloco, je vais essayer d'en faire un petit peu. Les gens sont ouf dans les blocos parce qu'ils font ça pendant des heures et des heures d'affilée. Moi, je l'ai fait pendant, je crois, 2h30. J'étais vraiment fatiguée après les 2h30. Et donc, je pense que je le ferai dans un bloco pendant 1 heure, 2 heures, juste pour le plaisir. Ça doit être incroyable de danser, d'être costumée et en même temps d'être sur des échasses. Je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et en fait ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses et d'entreprendre beaucoup d'autres choses. Et là je viens de noter un truc et je pense que pas cette année mais peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je ferai aussi des arts du cirque parce qu'en fait ici à Rio on peut faire ça, on peut apprendre les arts du cirque. C'est assez commun et facile d'accès et il y a une école juste à côté de chez moi et je pense que je m'y mettrai. J'ai envie de faire les trucs avec les comment ça s'appelle, les tissus, des acrobaties comme ça avec des tissus. Et en fait j'ai compris que je voulais vraiment consacrer mes prochaines années à expérimenter des choses comme ça, pas de manière superficielle. Je veux pas devenir non plus une professionnelle de tout parce que je pense que pour devenir une vraie professionnelle il faut faire que ça tout le temps. C'est pas mon but, mais j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup de cordes à mon arc dans le domaine de l'art. Et j'avais cette réflexion en fait pendant que je faisais les pernas de pau et je me disais qu'en France on était vraiment limité parce que pour faire des trucs on a besoin d'être talentueux et il y a comme un fossé entre le moment où tu as envie de faire quelque chose et tu sais pas et le moment où tu es talentueux et il y a un peu ce truc qui fait que si t'es pas talentueux direct, je trouve que c'est difficile d'accès, que t'es pas reconnu, que on peut se moquer de toi, que tu peux avoir honte de faire les choses, c'est assez intimidant. Ici au Brésil, tu peux tout essayer en vérité et tout est hyper accessible. Si t'as des moyens, ça l'est encore plus parce que les cours sont pas hyper donnés. Mais en gros, il y a beaucoup de transferts de connaissances comme ce qu'a fait mon ami et qui te permettent d'avoir accès à des choses comme ça gratuitement et de te perfectionner. Et je trouve ça super chouette d'apprendre toute sa vie. C'est très brésilien ça, d'apprendre des arts toute sa vie. Et ouais, ça m'a donné envie de faire ça, ça m'a donné envie de faire de la musique. Et d'ailleurs, je te dis un secret, mais hier j'ai acheté un saxophone. Donc bientôt il y aura des journaux
de musique et de comment j'apprends le saxophone. Demain ou après-demain, je vais acheter mon tchékélé, c'est un autre instrument de musique. Je pense que je vais apprendre plusieurs instruments de musique, j'allais dire aqui no Brasil. Je pense que dans les années à venir, je vais m'inscrire à un cours de chant. J'ai envie de chanter aussi. Et je crois que je vais expérimenter à peu près toutes les danses d'ici. Et c'est assez incroyable de se dire que juste c'est possible en fait. C'est fou, hein. Donc voilà, c'est ce à quoi j'ai pensé en faisant mes pernas de pau. Et mon objectif suprême, c'est deux objectifs. C'est l'année prochaine, je veux faire des pernas de pau dans le Bloco Amigo Danza. Donc je veux pendant un an danser. Et l'année prochaine faire la même chose mais en tant que danseuse sur échasse. Et cette année, je veux danser sur les échasses dans les blocos en étant seins nus et avec des costumes. Voilà. Pourquoi seins nus? Parce que, mais ça je crois que je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les blocos, parce qu'ici c'est une manière de revendiquer quelque chose. Il y a une dimension assez politique dans le fait de faire des choses seins nus, et c'est une manière de revendiquer que, ça n'a rien à voir avec la vidéo pardon, mais c'est une manière de revendiquer que nous les femmes, on a les mêmes droits que les hommes, et si les hommes ont le droit d'être torse nu, il n'y a pas de raison que nous les femmes, on n'ait pas le droit de l'être, et qu'on a le droit de disposer de notre corps comme on le décide, d'en faire ce qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Et donc j'ai envie de revendiquer ce droit là, de disposer de mon corps et de montrer mes seins si jamais j'en ressens l'envie, le besoin, voilà. Bref, c'était une expérience géniale. Je te souhaite vraiment de pouvoir essayer ce genre de choses un jour dans ta vie, et je te ferai bientôt d'autres vidéos sur ce sujet pour te montrer comment j'ai évolué. Et t'inquiète pas, je t'ai donné l'habitude, je pense, de faire tout ce que je t'ai dit que j'allais faire. Donc bientôt tu me verras seins nus à Rio, couverte de paillettes et en train de courir partout et danser avec mes échasses. Voilà, je t'aime très très fort, je te fais des énormes bisous et je te dis à bientôt pour un journal de danse, de musique, d'apprentissage, de vie et d'amour. Ciao. Là j'avoue j'ai peur de redescendre. Você vai não me ajudar. Mais ou menos. Ó, era pra cair assim. Aproximadamente. O amor é como um raio, galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. O amor e a harmonia, cerrar o fogo no espaço, lembrando horas a fio, o cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço.